Et si je vous disais que beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils ignorent complètement les secrets puissants qu'il leur a révélés pour prospérer? Tout autour de nous, il y a des gens fidèles, priants et travailleurs qui vivent sur le fil du rasoir, luttant constamment pour joindre les deux bouts. Leur foi est forte, mais leurs poches sont vides. Comment est-ce possible? La Bible n'est pas simplement un livre sacré. C'est aussi un manuel pour un état d'esprit prospère, une carte divine remplie de clés éternelles pour le succès qui fonctionne même lorsque les systèmes du monde s'effondrent. Tandis que certains attendent passivement des miracles, d'autres appliquent déjà ces principes et voient des résultats réels et tangibles. Et le plus percutant, c'est qu'il s'agit d'entreprises soutenues par le ciel lui-même. Nous ne parlons pas de formules magiques ou de promesses vides pour devenir riches rapidement. Nous parlons de modèles éprouvés que des figures bibliques comme Salomon, Joseph et Abraham ont utilisés. Des modèles qui, lorsqu'ils sont adaptés avec sagesse aujourd'hui, continuent de produire des résultats extraordinaires. Ce contenu n'est pas seulement motivant, c'est une révélation pratique conçue pour transformer toute votre économie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 modèles d'affaires infaillibles que Dieu m'a montrés, qui m'ont permis non seulement d'échapper à la pauvreté, mais de la laisser derrière moi pour toujours. Et le meilleur, c'est qu'un de ces modèles pourrait déjà être entre vos mains, complètement inaperçu jusqu'à présent. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car à l'intérieur du 4e modèle se trouve une instruction qui pourrait débloquer la porte de votre nouvelle saison financière. Et si vous voulez aller plus loin que ce contenu, allez directement à la playlist Entreprise prospère selon la Bible, qui sera disponible à la fin. Croyez-moi, ce que vous y trouverez pourrait changer le cours de toute votre année. Maintenant, commençons par comprendre pourquoi tant de gens échouent financièrement, même en croyant en Dieu. De nombreux croyants prient avec une ferveur intense, vont à l'église chaque semaine et déclarent des promesses bibliques sur leur vie, mais ils continuent de vivre sous une pression économique écrasante. Cela n'est pas dû à un manque de foi, mais à un manque de sagesse financière appliquée. La parole dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Avoir la foi sans un plan d'action stratégique, c'est comme posséder une carte détaillée sans savoir la lire. La majorité d'entre nous a appris, directement ou indirectement, que prospérer est presque un péché, que l'argent est intrinsèquement sale ou que Dieu ne s'intéresse qu'à notre vie spirituelle. Cette vision déformée a conduit des générations entières à rejeter les principes mêmes que la Bible valide clairement. L'abondance avec un but est une partie essentielle du royaume, mais elle nécessite une mentalité renouvelée, une responsabilité profonde et une application pratique quotidienne. Le problème n'est pas un manque d'amour pour Dieu. Le problème est une incapacité à appliquer ce qu'il a enseigné sur l'argent, les affaires, l'administration et la semence. Il est bien plus confortable de demander un miracle que de construire une structure solide. Mais le royaume ne se construit pas seulement sur l'émotion, il se construit sur des fondations solides et une obéissance quotidienne. Beaucoup continuent de croire que tout sera résolu par une prière puissante. Mais comment une entreprise sera-t-elle soutenue s'il n'y a pas d'organisation? Comment sortirez-vous de vos dettes si vous ne comprenez pas comment fonctionne le flux de trésorerie? Dieu vous donne le pouvoir de créer de la richesse, comme l'indique Deutéronome 8h18, mais le pouvoir sans direction est gaspillé. Nous voyons des croyants se noyer dans les dettes, frustrés, et blâmant l'ennemi pour ce qui est, en réalité, un manque de direction divine. Ils attendent que la manne tombe du ciel alors que Dieu a déjà laissé les formules dans la Bible. Des formules qui ont fonctionné pour Abraham, Joseph et Salomon et qui fonctionnent encore aujourd'hui pour les entrepreneurs du numérique, les agriculteurs et les propriétaires d'entreprises fidèles. Il est temps de briser le cycle. Il ne suffit pas de prier pour de l'argent, il faut apprendre, agir et établir des entreprises soutenues par des principes éternels. Et cela commence par le premier modèle infaillible que Dieu a très clairement indiqué dans sa parole, un modèle qui peut complètement changer votre économie. Modèle d'affaires numéro 1, la diversification.
Ce principe est puissamment énoncé dans l'Ecclésiaste 11h2. Investis dans cette entreprise, oui, dans 8. Tu ne sais pas quel malheur peut survenir sur la terre. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une alerte divine. Dieu vous dit, ne dépendez pas d'une seule source de revenus, car la vie est imprévisible. La diversification est une protection prophétique. Tant de gens n'ont qu'un seul salaire et croient que c'est la sécurité, mais ce n'est pas le cas. C'est une illusion. C'est comme construire une maison sur une seule colonne. N'importe quelle secousse, une crise, une maladie, un licenciement, et toute la structure s'effondre. Dieu n'a jamais eu l'intention que vous viviez une vie de survie à peine. Il vous a créé pour multiplier. Pensez à la nature. Une rivière ne dépend pas d'un seul ruisseau. Elle a des affluents, des sources et la pluie. Ainsi, même si une source se tarit, la rivière continue de couler. Votre économie devrait être la même. Lorsque vous avez plusieurs sources de revenus, vous vivez en paix, sans la peur constante de tout perdre. Si une porte se ferme, d'autres sont déjà ouvertes. Dans le monde d'aujourd'hui, il est plus accessible que jamais de se diversifier. Vous pouvez avoir un revenu actif de votre emploi actuel et en même temps démarrer une petite entreprise en ligne, vendre des produits numériques, offrir un service, louer quelque chose que vous possédez déjà ou monétiser un talent. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer. Vous avez besoin de vision et d'action. Jésus lui-même a utilisé cette logique lorsqu'il a enseigné sur les talents dans Matthieu 25. Il n'a pas récompensé le serviteur qui a enterré l'argent par peur, mais ceux qui l'ont multiplié avec sagesse. Dans le royaume, cacher votre potentiel est un péché. Le Seigneur s'attend à ce que vous mettiez en mouvement ce que vous avez déjà. C'est cela, la vraie foi active. Et si vous pensez « je ne saurais pas par où commencer », voici quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau, vous avez juste besoin de découvrir ce que vous savez déjà faire et de le transformer en valeur pour les autres. Ce que vous voyez comme commun ou ordinaire pourrait être de l'or pour quelqu'un d'autre. Quelles compétences les gens vous demandent-ils toujours de l'aide? Votre prochaine source de revenus pourrait se trouver juste là. Ici, je veux prendre un moment pour partager quelque chose d'exclusif avec vous. Mon livre « 10 secrets bibliques pour une prospérité réelle » contient une révélation pratique sur la manière de démarrer de nouvelles entreprises basées sur la parole. Il comprend un défi de 30 jours qui a changé la vie financière de centaines de personnes et des principes que la plupart n'ont jamais appliqués correctement. Et le meilleur, il y a une section spéciale dédiée uniquement aux entreprises infaillibles selon la Bible. Si vous regardez cette vidéo, je vous invite à consulter le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est une ressource enrichissante que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Revenons au sujet, il ne s'agit pas d'avoir 1000 choses différentes en cours en même temps, mais de créer un système où vos revenus ne dépendent pas uniquement de votre effort physique. Pourquoi ? Parce qu'un jour viendra où votre corps ne pourra peut-être plus travailler comme il le fait maintenant. Mais si vous avez travaillé sagement aujourd'hui, vos sources continueront de produire demain. Une personne qui se diversifie vit avec l'espoir, pas avec la peur. Elle peut semer dans plus d'endroits, elle peut aider les autres sans compromettre sa propre subsistance, elle peut marcher par la foi parce qu'elle a une structure solide. Et cette structure est vue par Dieu comme de la fidélité. Le sage n'improvise pas, le sage planifie. Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui ont plusieurs sources de revenus bénis? Ils deviennent un canal, pas un barrage. La provision coule à travers eux pour bénir les autres. C'est pourquoi la diversification n'est pas de la cupidité, c'est de l'obéissance. Dieu multiplie ce qui bouge, pas ce qui stagne. Vous n'avez pas besoin d'être Elon Musk ou d'avoir une grande société. Vous pouvez commencer petit mais fidèle. Un e-book, un service de consultation, une chaîne qui apporte de la valeur, un produit local.
Votre don est une source. Vous avez juste besoin de foi, d'intention et d'action. Car la Bible dit que le diligent sera prospéré. Et si jusqu'à présent vous n'avez vécu qu'avec un seul flux de revenus, ne vous blâmez pas. L'important est de commencer aujourd'hui. Vous pouvez prier, planifier et faire le premier pas. Peut-être que le modèle qui changera votre économie est déjà en vous, attendant juste que vous y croyiez. Dieu ne bénit pas la passivité, il bénit la foi en mouvement. Modèle d'affaires numéro 2, la terre. Depuis le livre de la Genèse, Dieu a utilisé la terre comme un symbole puissant d'héritage, de bénédiction et d'alliance. Dans Genèse 13, 14-17, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux de là où tu es. Toute la terre que tu vois, je la donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Ce n'était pas seulement un don, c'était un transfert divin d'autorité et de prospérité générationnelle. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'investissement immobilier n'est que pour les riches, mais c'est un mensonge du système. En réalité, la terre est l'un des actifs les plus sûrs et les plus durables qui existent. Elle ne peut pas être piratée, elle ne peut pas être imprimée à l'infini et elle ne perd pas sa valeur essentielle. Même au milieu des guerres ou des crises, elle reste, augmentant régulièrement de valeur. Investir dans la terre ne signifie pas toujours acheter de grandes parcelles. Il existe des moyens accessibles, des terrains dans des zones urbaines en expansion, des lots ruraux, des propriétés à rénover, des ventes aux enchères judiciaires ou même des fonds d'investissement immobilier. L'important est d'avoir une vision. Beaucoup dépensent des milliers dans des choses qui se déprécient, la mode, les téléphones portables, les divertissements, et ignorent une opportunité d'investissement qui pourrait soutenir leur avenir. La terre est un actif silencieux mais fidèle. Vous pouvez y planter, la louer, la revendre, y construire, et pendant tout ce temps, sa valeur se multiplie. La personne sage ne dépense pas tout ce qu'elle gagne. Elle sème une partie dans quelque chose qui continuera à produire lorsqu'elle ne sera plus en mesure de travailler. Et c'est exactement ce que font les investisseurs avec une mentalité de royaume. Et pourquoi Dieu approuve-t-il ce modèle? Parce que posséder une terre, c'est établir des racines. Et là où il y a des racines, il y a des fruits. Là où il y a un territoire, il y a un but. Le royaume de Dieu se manifeste dans des lieux. Jésus ne prêchait pas seulement dans l'abstrait, il transformait des maisons, des villes et des territoires. Et vous aussi, vous avez été appelés à posséder, pas seulement habiter. Laissez-moi vous parler de Noé, un agriculteur moderne au Guatemala. Pendant des années, il a vécu en tant que locataire, dépensant plus qu'il ne gagnait. Mais il a décidé de prier et de demander une direction. Il a trouvé une petite parcelle de terre apparemment sans valeur. Il l'a achetée avec de l'aide et en 2 ans, la valeur du terrain avait triplé lorsqu'une nouvelle autoroute a été construite à proximité. Aujourd'hui, cette terre soutient sa famille et son église locale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sagesse divine. Dieu honore ceux qui pensent à long terme, ceux qui ne cherchent pas seulement la bénédiction de ce mois, mais un héritage pour leurs enfants. Car la terre que vous acquérez aujourd'hui peut être la porte que Dieu utilise pour fournir un abri, du travail et une vision pour les générations à venir. Et si aujourd'hui cela vous semble impossible, ne vous découragez pas. Priez pour une stratégie, étudiez les opportunités, parlez à des gens du domaine. Parfois, la porte dont vous avez besoin n'est pas fermée. Elle est juste invisible par manque de préparation. Commencez à voir la terre comme quelque chose de prophétique, pas seulement de financier. Et maintenant, je veux faire une pause pour quelque chose de très spécial. Si vous avez une demande de prière liée à vos finances, votre logement, vos investissements ou votre désir de prospérer d'une manière honnête et bénie, laissez-la dans les commentaires.
Notre équipe prie pour chaque personne et je vous invite également à prier pour les autres. C'est une chaîne de foi, mais aussi de communauté. Car lorsque nous nous unissons, nous partageons les fardeaux, nous semons l'espoir, et nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. La terre est un symbole de stabilité, mais aussi de promesse. Et votre prière d'aujourd'hui pourrait être la graine qui active votre héritage demain. Modèle d'affaires numéro 3, l'éducation. Proverbe 4h7 nous rappelle, la sagesse est la chose principale. C'est pourquoi, acquiert la sagesse. Même si cela te coûte tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est une stratégie céleste. Alors que beaucoup courent après l'argent immédiat, le sage investit dans ce qui se multiplie pour toujours, la connaissance. L'éducation est le seul actif qui ne se dévalue pas, ne peut être volé et n'est jamais perdu. Ce que vous apprenez, ce que vous maîtrisez, devient un pouvoir appliqué. Jésus n'a jamais écrit de livre physique, mais ses paroles enseignées ont changé le monde entier. Son modèle était éducatif, son héritage est éternel. Et le vôtre? Nous sommes à l'ère de la connaissance. Il n'a jamais été aussi facile de transformer votre expérience en revenus. Des parents qui enseignent des compétences parentales, des pasteurs qui écrivent des dévotions, des professionnels qui créent des programmes de mentorat. Le monde ne paie plus seulement pour les diplômes, il paie pour les solutions. Votre histoire, votre douleur, votre processus pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour commencer. Vous avez juste besoin de clarté, de cœur et d'une volonté de partager. Commencez par un blog, un e-book, une chaîne, un cours simple. L'important est de partager, car lorsque vous enseignez, vous vous positionnez comme une autorité. Et là où il y a de l'autorité, il y a de la confiance. Et là où il y a de la confiance, il y a la possibilité de prospérité. Laissez-moi vous parler de Martha, une mère célibataire en Colombie qui aimait cuisiner. Elle a commencé à enregistrer ses recettes sur son téléphone portable. En 6 mois, elle avait des milliers de vues. Aujourd'hui, elle vend des cours en ligne, des livres de recettes et est même ambassadrice de marque. Comment a-t-elle fait? En apprenant, en partageant et en croyant que ce qu'elle savait avait de la valeur. Ce que vous appelez normal pourrait être de l'or pour les autres. Cette compétence que vous avez et que vous sous-estimez pourrait payer vos factures si vous décidez de la développer. Mais au-delà de l'argent, l'éducation a le pouvoir de l'héritage. Ce que vous enseignez transcende votre vie. C'est une façon de semer la sagesse dans les générations futures. Maintenant, je veux parler directement à votre cœur. Qu'avez-vous appris dans cette vie qui pourrait sauver quelqu'un de la douleur que vous avez traversée? Quelles vérités vous ont libéré? Car dans ces réponses se trouve d'une mine d'or de valeur. Et lorsque vous partagez ce que Dieu vous a enseigné, il multiplie fidèlement ce que vous donnez. Et ici, je veux faire une invitation spéciale. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous appréciez les connaissances bibliques et pratiques. Mais si je vous disais que nous avons quelque chose d'encore plus profond pour vous, je fais référence au club des membres de cette chaîne, un espace exclusif où nous partageons des mentorats, des principes avancés, des vidéos en avant-première et des stratégies que nous ne diffusons pas au public. En faire partie, ce n'est pas seulement avoir un accès privilégié, c'est honorer cette chaîne, soutenir notre mission et recevoir une portion spéciale de contenu pour les personnes engagées. En rejoignant, vous devenez un pilier de cette communauté et, plus que cela, un semeur qui croit que la connaissance transforme. Cliquez sur « Rejoindre » maintenant et accédez à une ressource qui peut accélérer votre destin. Rappelez-vous, le sage n'attend pas d'avoir tout pour commencer, il utilise ce qu'il a pour grandir. Parce que la connaissance est une graine,
et vous décidez si vous la stockez ou si vous la semez. Dieu ne multiplie pas la sagesse stockée, il multiplie la sagesse partagée. Modèle d'affaires numéro 4, le transport. Cela peut sembler simple, mais ce principe est caché à la vue de tous. Nahum 2h4 dit « Les chars courent follement dans les rues, ils vont et viennent sur les places ». Ce qui semble n'être qu'une description poétique contient en réalité un principe prophétique. Là où il y a du mouvement, il y a de l'argent qui circule. Le transport n'est pas seulement une industrie, c'est une artère économique. De l'époque de l'Égypte ancienne à l'ère numérique, quiconque contrôle le mouvement contrôle l'accès. Joseph a été exalté en Égypte non seulement pour avoir interprété des rêves, mais pour avoir organisé le transport et le stockage en temps de crise. C'était son entreprise infaillible. Aujourd'hui, l'équivalent moderne est à la portée de presque tout le monde. Votre propre véhicule converti en revenu grâce à Uber, Rappi, Didi ou Bolt. Des vélos utilisés pour les livraisons. Des motos assurant les trajets scolaires. Même des voitures louées à l'heure. Il ne s'agit pas de luxe, il s'agit d'utilité. Il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit d'utiliser ce que vous avez déjà. Certaines personnes achètent des voitures haut de gamme pour impressionner les autres. D'autres achètent des voitures simples qui génèrent des revenus chaque jour. Laquelle pensez-vous prospérera le plus? La personne sage voit un outil en tout, le sot voit un ornement. L'économie du mouvement récompense celui qui n'attend pas le moment parfait, mais qui se met en mouvement. Je connais Esteban du Guatemala. Il avait un vieux vélo et une dette. Au lieu de le vendre, il l'a peint, a acheté une caisse et a commencé à livrer des jus naturels que sa femme préparait. 2 ans plus tard, il a maintenant 3 vélos, 2 employés et une petite boutique. Qu'est-ce qui a changé? Sa vision. Dieu bénit l'action entreprise avec foi. Si vous bougez avec ce que vous avez, il élargira votre chemin. Parfois, ce que vous demandez est déjà entre vos mains, mais tant que vous le gardez stocké, il stagne. Le transport, à quelque niveau que ce soit, est une façon de servir, de connecter, de distribuer de la valeur. Et là où il y a du service, il y a une récompense. Mais je n'ai pas de véhicule. Alors pensez, qui en a? Vous pouvez vous associer. Vous pouvez être un intermédiaire. Vous pouvez coordonner des itinéraires, des livraisons et des solutions locales. Le transport ne consiste pas seulement à conduire, il s'agit d'organiser le flux. Et ce flux, bien géré, peut devenir un puissant flux de revenus. Maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose qui marquera ce moment. Écrivez dans les commentaires « Je suis en mouvement avec la foi et Dieu ouvre le chemin ». Oui, écrivez cela. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration prophétique. Car lorsque le ciel voit une foi active, il libère la faveur. Et si vous écrivez cela, ne le faites pas comme une routine. Écrivez-le avec conviction, car c'est peut-être à ce moment que Dieu décide de vous faire entrer dans une nouvelle saison. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une simple décision. Rappelez-vous, les grands changements commencent par de petits pas faits avec conviction. Le transport peut sembler basique, mais c'est l'un des secrets les mieux gardés des entrepreneurs bibliques. Jésus lui-même s'est déplacé, à pied, en bateau, sur un âne, mais il n'est jamais resté stagnant. Son message s'est déplacé avec lui. Et vous, êtes-vous prêt à ce que votre but soit mis en mouvement? Obstacle numéro 1, la dette incontrôlée. Proverbe 22h7 le dit très clairement, l'emprunteur est esclave du prêteur. Beaucoup commencent bien, avec la foi, la vision et l'effort, mais ensuite ils s'enchaînent avec des prêts impulsifs. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce qu'ils voulaient avancer plus vite que leur processus ne le permettait.
La dette en elle-même n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais lorsqu'elle est utilisée pour boucher des trous ou nourrir l'ego, elle devient un piège qui étouffe la bénédiction. J'ai vu des gens s'endetter pour projeter une image de succès, des voitures financées, des vêtements de marque, de nouveaux téléphones tous les 6 mois, alors qu'à l'intérieur, ils sont remplis d'anxiété, d'un manque de paie et de factures en retard. Le problème n'est pas l'argent emprunté, mais l'intention qui le motive. Si c'est pour grandir avec sagesse, cela peut être un outil. Si c'est à cause de la pression sociale, ce sera une prison. Obstacle numéro 2, la paresse spirituelle et émotionnelle. Proverbe 6h10 nous avertit, un peu de sommeil, un peu de somnolence. Et la pauvreté viendra sur toi comme un voleur. Le plus grand ennemi d'une entreprise bénie n'est pas le marché, c'est la négligence. C'est ne pas répondre aux messages à temps, ne pas organiser les finances, ne pas améliorer les processus. C'est vivre en éteignant des incendies au lieu de construire des structures solides. Celui qui dit « Dieu pourvoira », mais n'agit pas, n'attend pas Dieu. Il se dérobe à sa responsabilité. Jésus a multiplié les pains, oui, mais quelqu'un a dû apporter les pains. Dieu ouvre des portes, mais il s'attend à ce que nous les franchissions. La discipline constante n'est pas excitante, mais elle est puissante, et c'est là que beaucoup tombent dans un manque de constance. Obstacle numéro 3, les affaires sans but éternel. Il y a ceux qui veulent créer une entreprise uniquement par ambition. Ils veulent être millionnaires pour avoir du pouvoir, pour être applaudis, pour rivaliser. Mais Dieu n'approuve pas l'orgueil, il approuve le but. Une entreprise peut être rentable et pourtant maudite si sa racine est l'ego. Le royaume de Dieu fait prospérer ce qui construit des ponts, pas ce qui érige des murs. Votre entreprise résout-elle un problème réel? Sert-elle les gens? Honore-t-elle Dieu par son éthique? Sinon, elle peut fonctionner pendant un certain temps, mais elle n'aura pas de durabilité éternelle. Rappelez-vous, lorsque la fondation est du sable, la maison s'effondre avec la tempête. Et si vous voyez des fruits, gloire à Dieu, mais vérifiez ce qui les soutient. Obstacle numéro 4, ne pas semer dans le royaume. Luc 6h38 dit « Donnez, et il vous sera donné ». Mais beaucoup ne veulent que recevoir. Ils investissent dans le marketing, dans l'équipement, dans leur image, mais ils ne mettent jamais de côté une partie pour le royaume. Et cela coupe le flux de la faveur, non pas parce que Dieu punit, mais parce que l'égoïsme déconnecte de la source. Dieu multiplie les mains ouvertes, pas les poings fermés. Je connais un témoignage de Louis, un boulanger au Pérou. Pendant des années, il ne donnait pas la dîme ni ne semait quoi que ce soit, disant qu'il était trop pauvre pour donner. Un jour, il a entendu un sermon sur l'honneur financier et a décidé de mettre de côté 5% de ses bénéfices pour aider une famille dans le besoin. En 3 mois, sa clientèle avait doublé. Aujourd'hui, il dit « Mon four est petit, mais mon Dieu est immense ». Donner, ce n'est pas perdre. C'est faire de la place pour recevoir plus, et pas seulement de l'argent, mais la paix, la vision et les relations. L'entrepreneur qui sème avec foi récolte avec puissance. Il ne s'agit pas de donner sous la pression, mais par honneur, parce que vous comprenez que tout ce que vous avez vient de Dieu, et rendre une partie est simplement une expression de gratitude et de partenariat. Lorsque nous ignorons ces obstacles, nous courons le risque de transformer une entreprise bénie en un fardeau. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur vente chute, pourquoi leur morale baisse, pourquoi tout semble stagner. Mais lorsque vous faites un examen spirituel, Dieu vous montre ce qui est désaligné. Et lorsque vous le corrigez, le flux revient. Ces obstacles ne sont pas facilement visibles, ils sont silencieux, subtils. C'est pourquoi beaucoup ne les détectent pas avant qu'il ne soit trop tard. Mais aujourd'hui, vous les connaissez.
Et cette connaissance est une clé. Parce que maintenant vous savez quoi éviter, quoi surveiller, quoi protéger. Et cela vous met un pas de plus près de l'expansion que Dieu a préparée pour vous. Permettrez-vous à ces obstacles de voler votre récolte, ou sèmerez-vous la vigilance, la discipline, l'honneur et le but? La décision n'est pas émotionnelle, elle est stratégique. Et lorsque vous décidez de marcher avec sagesse, le ciel répond, tout comme Salomon a demandé le discernement au lieu des richesses et a reçu les deux. Et si ce chapitre a touché quelque chose en vous, revenez en arrière et révisez-le. Prenez des notes, priez. Car parfois, nous entendons des vérités que nous ne comprenons pas entièrement sur le moment, mais qui seront plus tard la clé pour protéger tout ce que nous construisons. Dieu ne veut pas que vous échouiez. Il veut que vous prospériez avec vision, protection et héritage. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas de la théorie vide. Ce sont des principes éternels qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi, engagement et sagesse, apportent des résultats réels. Dieu n'est pas contre la richesse. Il est contre l'égoïsme, l'idolâtrie de l'argent et la négligence envers ce qu'il confie entre nos mains. Mais lorsqu'il trouve un cœur disposé, diligent et obéissant, il ouvre des portes qu'aucun système économique ne peut fermer. N'oubliez pas, les entreprises infaillibles selon la Bible ne sont pas soutenues uniquement par des stratégies humaines, mais par des principes spirituels. Tandis que le monde cherche des formules et des astuces pour devenir riche rapidement, vous apprenez à construire la richesse avec un but, l'intégrité et la paix. Car à quoi bon avoir de l'argent si vous perdez votre paix, votre santé ou votre famille? Priez pour obtenir une direction. Ne prenez pas de décisions impulsives. Chaque modèle que vous avez vu ici doit être planté, arrosé et soigné. Tout comme un arbre ne porte pas de fruits en un seul jour, la vraie prospérité non plus. Mais si vous restez ferme, elle se manifestera. Jésus a enseigné que celui qui est fidèle dans les petites choses sera chargé de beaucoup, et c'est votre appel. Fidélité, constance, sagesse. Maintenant que vous connaissez ces secrets, ne les gardez pas pour vous. Partagez-les avec quelqu'un qui a besoin de sortir du chaos financier et de commencer à marcher dans le système du royaume. Et si vous avez besoin de prières pour vos finances, votre entreprise ou pour tout autre domaine de votre vie, laissez votre demande dans les commentaires. Nous prierons pour vous. C'est un espace de foi, de but et de transformation. Et si ce contenu a touché votre vie, ne manquez pas de regarder notre playlist « Entreprise prospère selon la Bible ». Vous y trouverez des ressources, des idées et des fondements qui peuvent débloquer une nouvelle saison dans votre vie économique et spirituelle. La sagesse n'est pas recherchée par mode, mais pour le destin. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie. À la prochaine.